Bonjour les vieux, voilà, respect et humilité avant de prendre la parole. Donc on m'a confié la responsabilité de faire la synthèse de notre travail. Et donc je vais faire la synthèse et puis après le reste du groupe va faire les motions. Donc pour la synthèse, l'atelier de travail Mamahalajai, Tikoro Keidou, le jour se lève, politique mémorielle. Les sénateurs présents, il y avait le sénateur Iagé, sénateur Gaïa, et le sénateur président Gouy. Donc les participants, ils étaient entre 40 et 50 personnes. L'atelier a travaillé autour de 3 séquences. Donc l'atelier a travaillé autour de 3 séquences. La première séquence, c'était une analyse de la mémoire et de l'histoire du pays autour du concept de choc de la colonisation, de trauma-amnésie et de la parole comme levier de résistance et moyen de résilience. Donc là, je vais citer un peu ce que le groupe ils ont fait pour tenir compte de leur travail. Donc au niveau du choc de la colonisation, on a eu le témoignage du sénateur Gaïa qui a rappelé l'importance des dates, de toutes les dates, comme la source de tout ce qui vient après, notamment les traumas et les amnésies. Il a parlé de Bébédjou, je m'excuse si je me trompe, en Adjoubéa, qui désigne les grandes épidémies, avec notamment lorsque la Pérouse arrive dans la région du Sud, en 1788, c'est 32 tribus qui vont être décimées par le choc microbien. Dans ce grand choc de la colonisation, on a également l'interdiction de la langue et les spoliations foncières. Ensuite, dans les traumas et les amnésies, on a le déplacement des populations suite aux spoliations foncières ou à la christianisation. On a l'amnésie des savoir-faire et des savoir-être, des savoirs sur la médecine traditionnelle et techniques de pêche. Après, pour peut-être être en phase avec les autres groupes qui ont travaillé sur l'environnement, j'aimerais dire aussi qu'on a l'amnésie de la mer. C'est-à-dire qu'en tant que peuple kanak, on se présente en tant que peuple de la terre, alors qu'on est un pays où il y avait des pirogues, où il y avait des savoir-faire sur la mer, sur comment tirer les poissons, sur la fabrication des nasses, qui maintenant se retrouvent muséifiés. Ensuite, la parole, on voit la parole comme un levier pour justement guérir du trauma et de l'amnésie. Et puis la parole, c'est ça qui rappelle qui nous sommes. Donc on a cité l'exemple de la commémoration de la Monique. Et pendant longtemps, on n'en a pas parlé, parce qu'il y a eu l'amnésie, le trauma, et là on en parle. Maintenant, on enseigne les langues kanak, l'ALK, la DRAF, et on a expliqué que les responsabilités au sein de la famille, du clan, notre identité kanak, parfois elles servent de levier pour permettre à des jeunes de sortir des addictions comme l'alcool. Comme il dit le vieux joint, c'est la responsabilité. Parfois c'est parce qu'on a des responsabilités qu'on arrive à sortir de l'engrenage des addictions. C'est un peu le débat de tout ça. Donc nous avons fait le constat que le temps était très court pour traiter de la question. Il y a certains groupes, ils ont fait que le choc de la colonisation. Ils ne sont pas allés sur le trauma et l'amnésie parce qu'eux, ils voulaient vraiment creuser la question. Que le travail que l'on a fait, il devait être mené à une échelle plus grande, comme un état des lieux à l'échelle du pays. Parce que justement, c'est important que c'est nous qui le faisons, parce que jusqu'à présent, c'est des gens d'ailleurs qui viennent nous interroger sur c'est quoi nos dates importantes, c'est quoi le trauma, c'est quoi notre histoire. Mais justement, la parole, là j'aimerais revenir vite fait ici, c'est parce que pendant le choc de la colonisation, on n'a pas la parole. On est des sujets de la République, donc on ne parle pas. Quand il y a le trauma et l'amnésie, on ne parle pas encore, parce qu'on ne peut pas parler, c'est trop lourd pour nous. Et on est obligé de garder en nous pour faire face à ce choc. Et finalement, la troisième étape, la parole, c'est là où on récupère le nous. Vous voyez? Parce qu'il y a des discours où c'est les Kanaks vivent, les Kanaks, etc. Mais avec la récupération de la parole, c'est de récupérer du nous. Nous, Kanaks, nous vivons dans ça. Nous, notre vision du monde, c'est ça. Nous, notre façon de voir le monde, c'est ça. Et ça change justement parce que pendant le choc de la colonisation et le trauma, c'est les anthropologues d'ailleurs qui viennent nous dire qui nous sommes. Donc on récupère le récit, le narratif, pour dire c'est quoi notre vision. Voilà, je déborde un peu là. Donc je reviens sur ce qu'on a fait. Donc on disait que c'était important de faire un état des lieux à l'échelle du pays,
un travail de grande envergure qui doit être mené avec l'ensemble des parties prenantes, les 8 terres coutumières, les autorités coutumières, les autres institutions, les associations, le monde de la culture, les vieux, les jeunes, les femmes. Cette étape, elle est préalable pour nourrir notre réflexion, dire nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous avons vécu, pour récupérer le pouvoir du je et du nous. Voilà. Donc ce premier travail nous a permis de dire qu'est-ce qu'on a dans notre panier, c'est quoi les dates de notre histoire, etc. Donc on a fait toute la litanie de nos histoires. Je pense à Taï, je pense au chef Noël, je pense à Ouvanou. Ce sont des dates qu'on n'a pas besoin que les historiens d'ailleurs viennent nous dire, mais c'est des dates transmises dans l'intimité des cases de nos clans et de nos chefs. Donc la deuxième séquence de travail, c'était plus une réflexion sur le chemin de la réconciliation. Donc le sens des mots nous interroge. J'ai mis sous forme de questions, il n'y a pas d'affirmation, c'est que des questions. Quel est le sens dans la culture et dans les langues kanak des mots suivants? Pardon, réconciliation, réparation, vérité, justice. Quelle est notre vision en tant que kanak de la réconciliation? Parce que il ne faut pas qu'on nous dise, bon, vous voulez vous réconcilier, on va ouvrir le dictionnaire Larousse, voilà la définition du mot réconciliation. Là, il s'agit de dire c'est quoi notre vision à nous de la réconciliation. Est-ce que le mot pardon, il existe dans les langues kanak? Que doit couvrir la réparation? Est-ce qu'on parle de réparation foncière pour le déplacement des populations, de réparation culturelle pour la perte des langues kanak et la déperdition des savoirs traditionnels, de réparation écologique pour l'introduction des espèces envahissantes et la pollution des mines? Est-ce qu'on doit parler de réparation sociale pour l'introduction de l'alcool? Comment impliquer l'ensemble du monde kanak dans cette réflexion? Comment ce processus pourrait-il tenir compte de notre vision kanak du chemin de la réconciliation? Comment garantir la non-répétition des actes subis s'il y a réconciliation? Donc le constat que l'on a mené, pour conclure cette synthèse, c'est que le sujet est trop important, trop dense, et qu'il faudrait un séminaire ou un groupe de travail pour continuer de traiter la question. Enfin, notre troisième séquence de travail, c'était la rédaction de la motion que nous avons synthétisée de la façon suivante. Donc voilà la proposition de motion. J'ai demandé à M. Kouriani, qui était dans le groupe, de lire la motion et expliquer. On était à Tchakpak, si on Bonjour les vieux, bonjour les grands chefs. Voilà, on va faire des propositions par rapport à l'atelier qu'on a eu sur la politique mémorielle. Et donc les personnes qui étaient présentes à ce travail-là, dans cet espace, voilà ce qui en ressort aujourd'hui. Donc ils ont proposé de créer un groupe de travail qui va amener et organiser un séminaire en 2024. Ce séminaire-là, il va servir à traiter des questions qui sont liées à la politique mémorielle. Mais la politique mémorielle, c'est un axe, c'est juste un point parmi en fait toutes les questions qui sont liées à la vérité, à la justice, à la réparation, aux garanties de non-répétition et au processus de réconciliation. Donc ce séminaire-là, elle aura pour objectif de donner la vision kanak des concepts de vérité, de justice, de réparation et de garantie de non-répétition. La vérité, ça parle de quoi, selon nous? Qu'est-ce que nous on entend par vérité? Est-ce que c'est l'ouverture des archives pour connaître la vérité? Est-ce que c'est écouter les histoires des personnes qui ont vécu ou des gens qui sont encore en vie?
par rapport à des violations, par exemple, des droits de l'homme qui se sont passés sur notre territoire, dans notre pays. Est-ce que c'est aussi, par exemple, la création de commissions qui peut traiter de ces sujets-là? Ensuite, le concept de justice. Qu'est-ce que nous, on entend par justice, les Kanaks? Si on parle de justice, c'est parce qu'il y a eu une injustice dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Donc comment nous, on veut rendre la justice? C'est quoi notre vision? Ce sera traité aussi dans le groupe de travail et puis dans le séminaire. Pareil pour la réparation. Quelle forme de réparation cela va prendre? Est-ce que c'est la restitution des terres, des biens qui ont été spoliés? Est-ce que c'est une réparation financière? Est-ce que c'est une réparation à travers la création de monuments pour rappeler cette mémoire-là? Donc là, on parle de politique mémorielle. Est-ce que c'est aussi la réparation sociale, socio-économique? Par exemple, le rééquilibrage aujourd'hui, c'est une forme de réparation qui est issue des accords de Matignon-Oudinot et qui ont été retranscrits aussi dans l'accord de Nouméa. Les garanties de non-répétition aussi, c'est un point important parce que ça va permettre d'éviter que ce qui s'est passé avant se reproduise à l'avenir. Donc voilà les étapes en fait, que le groupe de travail a mis en place pour arriver à quoi? Pour arriver à un chemin de la réconciliation. Donc si vous voulez, les participants ont dit que pour arriver à ce chemin-là de la réconciliation, il faut un processus. Donc, il faut d'abord la vérité. Il faut que la vérité soit dite sur les événements passés. Il faut la justice. Donc, il faut réparer. Et puis il faut garantir, il faut des mécanismes qui garantissent que demain, cela ne va pas se reproduire. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi définir la vision kanak du chemin de la réconciliation. Et parmi ces propositions-là, à un autre niveau, c'est de réfléchir aussi à, pourquoi pas, la création d'une commission vérité, justice, pardon et réconciliation. Pour justement traiter de ces questions-là, et puis aussi voir dans quelle mesure les gens qui sont dans cette commission, ils pourront, on va dire, apporter des pistes, des propositions, des hypothèses, pour justement traiter de ces questions-là. Donc il faudra voir comment cette commission sera composée, par qui, etc. Elle va toucher qui, la durée, etc. Donc le groupe de réflexion, les séminaires, vont servir à faire ça. Et donc ce sera aussi peut-être l'occasion d'amener des personnes ressources, des personnes qui connaissent le sujet. Et puis aussi de récupérer les dires de chacun. Et donc la quatrième motion, c'est de proposer un processus de réconciliation qui tient compte de notre vision, de la vision et des concepts de kanak, de vérité, de justice, de réparation et puis de réconciliation. Et donc ce séminaire-là, il sera organisé en 2024, en tout cas c'est l'objectif. Et ça servira donc à enrichir les travaux qui seront déjà faits par l'atelier, les premiers éléments qui ont été donnés et par le groupe de travail qui sera peut-être mis en place pour justement maintenant définir le chemin de cette réconciliation en passant par la vérité, la justice, la réparation, les garanties de non-répétition qui sont des préalables à toute forme de politique mémorielle, de pardon et de réconciliation. Le président Emmanuel Macron, il a fait dans son discours une proposition. Il a parlé du pardon. Donc ça, c'est sa proposition à lui. Et nous, qu'est-ce que nous, on entend par pardon? Et par réconciliation ou par chemin de l'avenir. Donc c'est à nous de dire, avant d'arriver à ce chemin de pardon-là, il y a d'abord la vérité qui doit être dite. On ne peut pas aller vers la réconciliation si la vérité n'a pas été dite, si la réparation n'a pas été faite. Et si la justice n'a pas été rendue. Puis si on ne nous garantit pas que demain, ce qu'ils ont fait se reproduira à l'avenir. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là que le groupe de travail et puis le séminaire va traiter avec toutes les personnes qui seront là. Donc voilà les 4 motions que le groupe de travail, en tout cas l'atelier, propose. Et donc on laisse maintenant les personnes réagir dessus et puis valider ou pas, ou amender cette proposition. Merci. Ciao.